Alors Pierre, rempli d'Esprit Saint, leur dit : « Chefs du peuple et anciens, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été sauvé, sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ, le Nazoréen, que vous avez crucifié et que Dieu a réveillé d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. C'est lui, la pierre que vous, les constructeurs, vous avez méprisée et qui est devenue la principale, celle de l'angle. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les humains par lequel nous devions être sauvés. » Comme lors des semaines précédentes, nous sommes dans la première partie du livre des Actes des Apôtres, dans ce passage où Pierre et Jean, après avoir guéri l'infirme qui se tenait à la belle porte, lorsque Pierre a dit « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que je te le donne par Jésus le Nazoréen, lève-toi et marche », et nous savons que l'homme s'est levé. Donc ça a fait du bruit dans le temple de Jérusalem, tout le monde a accouru parce que l'homme était connu, et puis le Sanhédrin est un peu embêté par cela, et il fait arrêter Pierre et Jean, et il le convoque le lendemain. Et là, Pierre et Jean témoignent de leur foi, et témoignent de leur foi avec une autorité qui étonne même les Sanhédrins. Les hommes du Sanhédrin diront un peu plus tard, mais comment ces hommes, qui sont des hommes sans instruction, c'est-à-dire qui n'ont pas étudié, ont-ils autant d'assurance ? Dans son discours devant le Sanhédrin, Pierre rend compte de la foi chrétienne. Et il en rend compte à travers deux affirmations. Premièrement, que la guérison de l'infirme vient de Jésus le Nazoréen, que vous, dit-il aux membres du Sanhédrin, que vous avez crucifié et que Dieu a réveillé d'entre les morts. Et puis, deuxième affirmation, la pierre qui a été écartée par les bâtisseurs est devenue la principale, la pierre de l'angle. Et d'une certaine façon, ces deux affirmations peuvent être considérées comme étant une récapitulation de l'Évangile. L'Évangile, c'est quoi ? C'est de croire que en Jésus-Christ qui a été crucifié, Dieu est venu jusqu'à nous, et est venu jusqu'à nous jusqu'au bout du bout de notre humanité, jusqu'à la croix, et que ensuite cette croix, qui, au regard de notre humanité, peut paraître comme un échec, en fait, elle est le signe d'un évangile qui s'enracine dans ce verset du psaume 118, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre de l'angle. C'est-à-dire que c'est un évangile qui nous invite à voir le monde à partir peut-être justement des rejetés, car souvent, c'est à travers les rejetés que Dieu se révèle. Pierre et Jean sont des pécheurs sans instruction devant ces grands savants du Sanhédrin. Ils peuvent être considérés comme étant vraiment moins que rien, et pourtant, c'est par eux que l'Évangile se révèle. Dans son discours, Pierre dit que le Christ, vous l'avez crucifié, c'est le Sanhédrin qui en porte la responsabilité. Dans l'Évangile qui correspond aujourd'hui, qui est l'Évangile du bon berger, on dit que le bon berger donne sa vie. On ne la lui prend pas, on donne sa vie. Et donc ces deux affirmations jouent sur la tension entre le plan de Dieu et la responsabilité humaine. À la fois, les hommes sont totalement responsables de la mort du Christ, et à la fois, la mort du Christ relève du plan de Dieu. Et l'articulation entre le rôle des humains et le rôle de Dieu, pour l'évoquer, le théologien Karl Barth a parlé de la libre détermination de l'homme dans la libre décision de Dieu. Cette espèce de tension, de contradiction, homme totalement responsable, mais Dieu totalement libre aussi de ses décisions. Et c'est en cela que se joue la tension de l'Évangile, la tension de notre récit.